On va commencer par allumer vos buzzers à la maison, allumer les buzzers de Mathieu, Thomas, Isabelle et Saladine. Et voici les questions. Et surtout la première. Quel petit chou non fourré parsemé de Thomas? Le chou à la crème. Parsemé de gros grains, Mathieu. La chouquette. La chouquette, oui, bien sûr. Non fourré, gros grains de sucre est vendu au poids chez les boulangers, la délicieuse chouquette. Un premier point pour Mathieu. Deuxième question en 1997. Isabelle, mettez bien les mains sur le buzzer pour ne pas perdre de temps. Regardez les garçons, là, ils sont prêts. En 97, dans 7 ans au Tibet, de Jean-Jacques Hano. Quel acteur, Mathieu? Brad Pitt. Oui, bonne série de Mathieu, là. Quel acteur américain incarne un alpiniste autrichien réfugié à Lhasa durant la Seconde Guerre mondiale? Brad Pitt. Oui, Mathieu. Troisième question. Au Moyen-Âge, quelle épreuve judiciaire dont l'issue était... Isabelle? Des ordalies. Joli. Ordalie. Avec un E à la fin, ordalie. Au Moyen-Âge, quelle épreuve judiciaire dont l'issue était censée dépendre de Dieu établissait la culpabilité ou l'innocence d'un accusé? Alors, il y avait différents types d'ordalie qui laissaient plus ou moins d'ailleurs la chance à l'accusé. Ordalie. Et maintenant, Mathieu, Thomas, Isabelle, Saladine et à la maison, on va tous écouter ceci. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Qu'est-ce que c'est? Quelques éléments d'indice avant la question. Ça, c'est le groupe One Direction et son premier succès, What Makes You Beautiful, qui sera le single le plus vendu de l'année 2011 au Royaume-Uni. Question. En 2012, lors de la cérémonie de clôture de quel grand événement sportif les One Direction... Thomas? Les Jeux Olympiques de Londres. Exactement. Bravo. Et compteur débloqué pour Thomas. Lors de la cérémonie de clôture de quel grand événement sportif les One Direction ont-ils interprété cette chanson? Les JO de Londres, les Jeux d'été de Londres. Thomas, bravo. Dans l'argot journalistique, par quel nom d'arbre désigne-t-on un arbre... Mathieu? Un marronnier. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est un marronnier? C'est un sujet qui revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Genre les hôpitaux de France, Voilà, c'est ça. Ou, je sais... Oui, le classement des hôpitaux de France, vous avez raison. Ou, la rentrée scolaire. la rentrée scolaire, les meilleurs placements, etc. C'est un sujet qui revient régulièrement à la une. Dans l'argot journalistique, par quel nom d'arbre désigne-t-on un article consacré à un événement se reproduisant à date fixe? Le marronnier. Mathieu est en tête avec 5 points. Sous quel sigle connaît-on la Fondation européenne des métiers de l'image et du son qui forme les futurs... Mathieu encore? La Fémis. C'est encore une bonne réponse. Mathieu. Mathieu est déjà au bord de la deuxième manche, la Fémis, qui forme de futurs professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Quelle petite grenouille arboricole, dites... Mathieu encore? La Rainette. Oui, Mathieu. 9 points gagnants. Et hop, c'est parti. Un premier qualifié, je reviens sur la rainette. Quelle petite grenouille arboricole, dite verte, est représentée par des individus mâles dont les chants puissants débutent au crépuscule, la rainette. On joue pour 2 points. Pour chaque bonne réponse, à partir de maintenant, Thomas, Isabelle et Saladine. Quel adjectif qualifie un muscle comme le deltoïde, éloignant un membre de l'axe central du corps et permettant son élévation? L'adjectif, Isabelle? Abducteur. Excellent. Abducteur. Un muscle abducteur. A-B-D-U-C-T-E-U-R, abducteur. Et 2 points, Isabelle, bravo. Quelle substance blanche, constituée d'un mélange d'hydrocarbures saturés, est utilisée aujourd'hui pour la fabrication des bougies? Substance blanche, Saladine? De la cire. Non. Isabelle voulait La buzzer. paraffine. Buzzer, Isabelle. Thomas? La paraffine. Thomas. Oh, le Thomas. Oh, Thomas. Thomas, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Isabelle? J'y pensais. mais- J'y mais pensais qu'est-ce quand même. Ah oh oui, d'accord, ok. Bon. Vous n'avez pas chippé là. J'en veux pas. Voilà. C'est gentil. Bon. Merci. Elle est vraiment cool, Isabelle. Vous êtes vraiment gentille, Isabelle. Parce que quand même... Mais bon, Thomas, vous l'aviez, ok. Donc ça s'est joué à la bataille de buzzer, la paraffine. Très bien. À quel peintre et sculptrice connue pour ses nanas, Thomas? Niki de Saint-Phal. Oui, d'accord. Les nanas, oui, Niki de Saint-Phal.
Doit-on l'oiseau de feu, une œuvre exposée sur la place Igor Stravinsky à Paris, Niki de Saint-Phal? Quelle capitale d'un État d'Afrique centrale, située sur la rive sud du fleuve Congo, était autrefois appelée Saladin? Kinshasa. Excellent. Autrefois appelée Léopoldville, capitale de la République démocratique du Congo, aujourd'hui Kinshasa. Quelle plante à petites fleurs bleues, couramment appelée oreille de souris? Saladin. Le myosotis. Isabelle l'avait aussi. Mais oui. Mais Saladin a été plus rapide. Quelle plante à petites fleurs bleues, couramment appelée oreille de souris, cultive-t-on près des pieds de framboisier pour éloigner des vers? Myosotis. Dans les années 90, quel patineur français s'est fait connaître par, Isabelle, Duchesnay. non, par ses interprétations, Saladin, Joubert. artistiques de Conan le Barbare ou encore Lucky Luke? Thomas. Candeloro. Ah, c'est Candeloro qui faisait ça, ouais. 2 points. Candeloro, le verbe haut, on l'a reçu ici, et le costume original, c'était sa signature. Thomas, encore une bonne réponse et vous y êtes, mais rien n'est joué. Quel est ce terme médical qui désigne toute sensation auditive perçue en l'absence d'un son extérieur? Toute. Isabelle? Les acouphènes. Excellent, 2 points. Isabelle avait un doute, mais comme quoi il faut toujours tenter sa chance, même quand on n'est pas sûr. La preuve, acouphène, oui. Isabelle, attention, Saladin, comme Thomas a une seule bonne réponse, du 4 à la suite. Quelle est cette boucle? Quelle boucle métallique portant un doigt articulé et constituant un système d'accrochage que les alpinistes utilisent? Saladin. Mousqueton. Oui. Écoutons, bien. En 1927, quel journaliste et écrivain français, dont les ouvrages ont contribué au renom de la cuisine française, fut élu prince? Saladin? Ah non. Prince des gastronomes. Isabelle? Kurnansky. Oh, c'est beau. 2 points. Isabelle, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Qualification. Kurnonski, l'écrivain, le journaliste Isabelle Bravo. Une place et une seule bonne réponse vous suffit, Saladin et Thomas. Qui va me la donner? Quel point de broderie formé de 2 points obliques fait l'un sur l'autre? Thomas. Le point de croix? Vous en faites, Thomas? Non, du tout. En tout cas, c'est une bonne réponse. Merci. Thomas, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Démarrage un peu lent, Saladin. C'était dur, Au ouais. début, c'était dur. Et après, j'ai senti que vous montiez en température, mais il a manqué un petit peu. Mais ils étaient très forts, ils étaient très rapides aussi. Saladin, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. J'espère qu'on ne va pas en rester là. Non. Et puis à bientôt. À bientôt, oui, merci beaucoup. Bon retour, Saladin, à Courbevoie. Et toute l'équipe a un cadeau pour vous que voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. De l'obélisque de la Concorde au moulin de Valmy, du château de Versailles à celui de Chambord, l'histoire de France se raconte à travers ces édifices qui sont autant de témoignages de notre histoire. Allez, avant le premier 4 à la suite de cette semaine, ça c'est pour vous une nouvelle occasion de gagner 50 000 €. 50 000 € avec cette question, quelle est la couleur du maillot du leader du Tour de France? On parle de cyclisme bien sûr. 1, rose. 2, jaune, le leader. Bonne réponse, 3243. Pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Thomas, à Isabelle, à Mathieu. C'est parti, c'est la deuxième manche. Allez, on va découvrir nos premiers thèmes de 4 à la suite de cette nouvelle semaine. Ce soir, on joue avec vous et avec les petits mammifères. Les célébrités portant un nom de métier. Quand Rome inspire les réalisateurs, le dernier thème, eh bien c'est le thème mystère bien sûr. Mathieu, premier qualifié, 4 possibilités, 4 choix. On va tenter quand Rome inspire les réalisateurs. Quand Rome inspire les réalisateurs. Encore du cinéma, Mathieu. Oui. Comme quoi, donc vous Je me suis dit que ça va porter chance jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Mathieu, quand Rome inspire les réalisateurs. Prêt? Prêt. Top, quelle comédie dramatique avec Marcello Mastroianni est célèbre pour la scène où Anita Ekberg se baigne dans la fontaine de La Trévi. Dolce Vita. En 2004, pour quel film constituant la suite de Ocean's 11, Steven Soderbergh a-t-il tourné certaines scènes dans la capitale italienne? Ocean's 12. En 2010, dans quel film Julia Roberts joue-t-elle une femme mal dans sa peau qui, lors d'un périple à travers le monde, s'installe à Rome? Aimer, prier, manger.
En 76, quelle comédie d'Ettore Scola met en scène un patriarche et sa famille vivant dans un bidonville romain? Nous ne vieillirons pas ensemble. En 54, dans le film Vacances romaines, quelle actrice incarne une princesse passe. qui visite... En 1972, quel nom d'un réalisateur est associé à celui de Roma dans le titre d'un film évoquant la Rome de la première moitié du XXe Je siècle? passe. En 2015, dans quel film d'espionnage avec Daniel Craig pour le plaisir, James Bond infiltre-t-il une mystérieuse organisation? Casino Royale. Non, c'était 007 Spectre. Et 2 points pour Mathieu, à qui dès le début, ça a très bien commencé. Ouais. La Dolce Vita, Anita Ekberg, La Fontaine de Trévi, hein, le fameux bain, et Ocean's 12, qui est juste après Ocean's 11. Alors, je reviens avec vous sur ces Je questions. pensais plus de questions péplum. Ouais, mais c'était pas mal, Julia Roberts, il y avait de l'idée, parce que vous m'avez dit... Aimer, prier, manger, un truc comme ça. Ouais, et c'est mange, prix, aime. Ah ouais. Vous voyez, on n'était pas très loin. Ettore Scola, 76, un patriarche, sa famille vivant dans un bidonville romain, affreux. Ouais, sales et méchants, exactement, monsieur. Affreux, sales et méchants. En 54, dans le film Vacances romaines, quelle actrice incarne, grande actrice, Catherine Hepburn. une princesse... Catherine Hepburn. Non. Audrey. Audrey, exactement. Une princesse qui visite Rome en compagnie d'un reporter joué par Gregory Peck, Audrey Hepburn. Et, Isabelle Thomas, quel nom d'un réalisateur en 72 est associé à celui de Roma dans le titre d'un film évoquant la Rome de la première moitié du XXe siècle? Federico Fellini. Fellini, exactement, Fellini. Mathieu, c'est bien. Isabelle, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Les petits mammifères, les célébrités portant un nom de métier ou le thème mystère. Alors, je vais prendre les petits mammifères. Isabelle. Souvent, Isabelle, je joue avec des candidats qui ont des collections. Et moi, ça m'intéresse parce que la collection, c'est souvent étonnant. Et puis, ça dit parfois beaucoup. Et alors, vous collectionnez les boîtes de sardines. Oui, monsieur. Comment ça a commencé? J'en avais vu dans un gîte en Oui. Bretagne, 3 petites boîtes de sardines très jolies. J'avais trouvé que c'était joli. Oui, oui. Mais des boîtes normales, hein, enfin... Je dis, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, on jette ça à la poubelle, mais en fait, c'est très joli. Il y a des dessins, des photos. Et depuis 2009, je collectionne les boîtes de sardines. Alors, je mange les sardines. Ah, vous les mangez? Ah J'allais oui. vous poser la question. Parce qu'il faut qu'elles s'ouvrent par le fond pour que le dessus de la boîte, Ah. qui est joli, Ça, c'est une astuce. C'est-à-dire que Voilà. vous ouvrez par-dessous. voilà, j'enlève le fond. Oui, Oui. je mange les sardines Oui. et puis voilà. Alors, j'ai 2 murs chez moi qui sont décorés des boîtes de sardines et c'est très joli. Combien de boîtes aujourd'hui, à peu près? Eh bien, ça tourne autour de 200. Ah, quand même. Oui, Alors, à raison de, imaginons, allez, 6 sardines par boîte, à peu près. c'est ça? Oui. Donc, ah oui. Et depuis 2009, alors... Une sardinophage, Isabelle. Sardinophage. Je vais vous dire, je suis clupéidophile. C'est intéressant, ça. Clupéidophile, parce que Clupéidophile, les c'est sardines, c'est la famille des clupéidés, joli. ainsi que les harengs et je ne sais plus quoi encore. Ouais, grâce à Donc, vous, nous voilà un peu plus savants. Isabelle, un grand merci. Alors, objectif, pas 200, Ah ouais. mais 4 à la suite. voilà. Ouais. 4 à la Là, ça, suite, c'est- avec les petits mammifères. Je vous laisse, Isabelle, vous reconcentrer. Petits mammifères. Ouais, ouais. On y va? Écoutez bien chaque mot de la question, bien sûr. Hein. Ouais. Top! Quel petit mammifère recouvert de piquants, pouvant se rouler en Hérisson. boule, est représenté? Quel petit rongeur des steppes et des déserts est représenté par une espèce dite du Sahara, dont les individus peuvent faire des bonds de 1 mètre? La gerboise, Quel petit primate nocturne d'Asie du Sud-Est est pourvu d'une fourrure épaisse, d'une longue queue et de grands yeux? le tenrec, Quel petit mammifère nocturne dans la famille des viverridés au pelage clair tacheté de noir a été domestiqué jusqu'au XVe siècle pour chasser La les mangouste. souris? Quel nom allemand porte le petit rongeur d'Europe et d'Asie mineure au pelage jaune ocre qui transporte sa nourriture dans ses abajoues? le hamster, Quel mammifère carnivore très proche du putois avec lequel il peut se reproduire et utilisé depuis l'Antiquité pour chasser les lapins? le furet, Quel mangouste de la famille des herpestidés, dont le nom est issu d'une langue africaine, fait le guet en se dressant sur ses pattes postérieures? non, c'est trop tard. La sarigue, non, Il est comme ça. le suricate. Ah, je fais bien le suricate. Oui, absolument. Ah, évidemment. Je ne mime qu'après, bien sûr. hein, Oui, sinon oui, c'est- forcément, là, sinon j'aurais trouvé. Isabelle, joli, parce que 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, presque une 5e avec le suricate, mais qui ne se sont pas enchaînées comme il aurait Oui. fallu, donc 2 points. Mais on peut l'applaudir, Isabelle, parce que furet, hamster, gerboise, hérisson,
Je reviens. Alors, ce petit primate, je le fais très bien aussi, ce petit primate nocturne d'Asie du Sud-Est, pourvu d'une fourrure épaisse, Oui. d'une longue queue, le tarsier, Ah, vous tarsier, voyez, oui, j'ai il a confondu. des immenses yeux très ronds, Ah oui, très oui, globuleux oui. comme ça. Ah ouais. Ils ont pensé à la maison. Voilà, allez voir sur Internet. Et puis, qu'est-ce qui nous manquait? Ah, j'ai mis le désordre dans tout ça. Ah oui, voilà. Quel petit mammifère nocturne de la famille des viveridés, ça, je sais pas le faire. Au pelage clair tacheté de noir, domestiqué jusqu'au XVe siècle pour chasser les souris. Les souris? Ouais, si je vous dis la jeunette, ça vous dit quelque chose? Ah non, mais C'est la j'avais je- compris les furets, chasser les furets. Ah non. Mais de toute façon, j'aurais pas Souris. trouvé. La jeunette, pas de regret. Non. Isabelle, bravo. Pour ces 2 points, merci à vous. Intéressante deuxième manche. 2 points pour Mathieu, 2 points pour Isabelle. Thomas, 2 thèmes. Ou le thème mystère, ou ces célébrités portant un nom de métier. Je vais prendre un risque et Ah. je vais tenter le thème mystère. Je vais le dévoiler, Thomas. Venez jouer avec moi. Les mots se terminant par un K. Ouais, Isabelle, c'est un beau thème de culture générale. Ah oui, ça ça hein. m'aurait bien Ouais. plu, ça. Thomas, objectif, 2 bonnes réponses d'affilée à minima. Prêt? Je suis prêt. Top! Au restaurant. Quelle tranche de bœuf grillé sert-on souvent accompagnée de frites? Le steak. À l'aide de quel dispositif désigné par un mot anglais démarre-t-on une moto à l'aide du pied? Je passe. À partir de 1903, quel nom russe signifiant majoritaire a-t-on donné à un partisan de la doctrine de Lénine? Un moujik. Quel mot emprunté au turc désigne une ancienne coiffure militaire en fourrure en forme de cône tronqué? Je passe. Dans la cuisine maghrébine, quel nom porte la galette très fine, souvent fourrée à l'œuf et frite dans l'huile? Cuisine maghrébine. Je passe. De quel arbre d'Asie tropicale de la famille des verbénacées le bois exploité en menuiserie est-il soumis à une réglementation stricte? Par quel anglicisme désigne-t-on la charpente métallique qui surporte le système de forage d'un puits de pétrole? Je passe. Ah, si vous l'avez. Dans la série Dallas, il y en avait partout. Ah oui, il y a l'inspecteur aussi. Ah, t'as vu. D'Eric. D'Eric, oui. Ah, zut. Ah. 2 bonnes réponses. Tech, beefsteak, mais... Ah, zut. Mais je pense que vous en aviez plus, Thomas. Vous n'êtes pas motard, ben non. Non. Alors ça, motard, vous l'auriez Non, trouvé. ouais. À l'aide de quel dispositif désigné par un mot anglais? Je suis en mode mime ce soir. Je vois le, Ah, ouais, ça- le dispositif. Ah. Alors le nom, On ça me pousse revient sur pas. le Kick. le kick. Le kick. Ah, c'est le Ouais. kick. Il n'y en a plus sur les motos modernes, Ouais. bien sûr. À partir de 1903, quel nom russe signifiant majoritaire a-t-on donné à un partisan de la doctrine de Lénine? La glasnost. Bolchevique. Bolchevique. Quel mot emprunté au turc désigne une ancienne coiffure militaire en fourrure en forme de cône tronqué? Le callback. Ah oui, c'est vrai. Callback. D'où l'expression peut-être attrapée par le callback. Et puis, dans la cuisine maghrébine, quel nom, c'est délicieux, porte la galette très fine, souvent fourrée à l'œuf et frite dans l'huile? Brique. Le brick. Le brick, effectivement. Thomas, 1 point, mais on va vous applaudir. Merci beaucoup. Il était sympa ce thème, Isabelle. Hein? Oui, j'aimais Il bien était sympa celui-là ce aussi. thème. Sympa ce thème. Thomas, un grand merci d'avoir joué avec nous. J'espère à bientôt. Bon retour à Amiens. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Easy Chef a le plaisir de vous offrir 2 appareils, Family Crêpes et Family Fondue, pour des repas conviviaux en famille cet hiver. Bienvenue dans le monde du bien-être. Avec ces 3 livres, découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit grâce aux plantes que vous pourrez cultiver chez vous ou que vous viviez. Allez, face à face dans un instant. Plein de questions encore pour vous aussi à la maison. Mais celle-là, elle n'est que pour vous. Et attention, c'est pour gagner 50 000 €. Excusez du peu. Quelle est la couleur du maillot du leader du Tour de France? 1, rose, 2, jaune. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et j'ai une autre question maintenant. Qui sera sacré ce soir pour la première fois? Isabelle ou Mathieu? La réponse dans quelques petites secondes. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Dans Question pour un champion, c'est le face-à-face. C'est maintenant entre Isabelle et Mathieu. Bonne chance. Chance. Il y a du beau jeu ce soir et puis il y a de la belle humeur aussi. C'est très agréable et merci à vous deux. Mathieu et Isabelle qui jouent pour une première victoire. Question pour un champion. Vous êtes tous les deux donc à 5 marches de notre cagnotte qui est ce soir à
11 500 €. C'est la cagnotte. 20 secondes pour répondre à chaque question à la maison aussi. Le premier, la première, à 12 points, sera sacré ce soir. Pour le second ou la seconde, ce soir, il y aura ceci. Regardez. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour le premier, et pour le vainqueur, me direz-vous, eh bien, il y aura ceci. Philae.com vous offre 1 an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Philae.com. L'hôtel L'Europe 4 étoiles à Colmar vous offre un séjour au cœur de l'Alsace. Profitez d'un week-end de pure détente à deux. Allez, c'est parti. Les questions du face-à-face, un indice à la maison pour chaque question. Hop, voici le premier. C'est de la gastronomie, Mathieu, et vous avez la main. Je garde la main. Gastronomie. Top, mais traditionnel. Parfois préparé avec de la citrouille et des oignons en Picardie, ma recette à l'ancienne se confectionne avec une pâte feuilletée à 3 tours à laquelle on incorpore du maroilles. Me présentant... Mathieu a buzzé. La tarte au maroilles. Non. Top comme une tarte aux légumes étuvés à laquelle on peut ajouter des œufs battus. Ma variante la plus connue est dite à porion, c'est-à-dire au poireau. Spécialité du Nord et des Flandres, dont le nom... La flamiche. Et oui, Isabelle buzzait, mais c'est Mathieu qui avait la main qui me donne la bonne réponse. Vous l'aviez, Isabelle, la la flamiche. flamiche. J'ai vu. Spécialité du Nord et des Flandres, dont le nom dérive du mot flamme, la flamiche, flamique, QE, si vous l'aviez, également une bonne réponse. La main est maintenant pour Isabelle. Isabelle, sport. Oh ben, je vais prendre la main. Allez. Quel est top ce footballeur? Ayant joué plusieurs années dans le même club que mon frère Roger, j'ai terminé ma carrière en 1997 dans le club japonais des Urawa Red Diamonds. Défenseur athlétique, 45 fois sélectionné en équipe de France. J'ai débuté en Division 1 à l'âge de 15 ans, sous les couleurs de la JOCR. Unique buteur de la finale de Ligue des Champions Marseille-Milan en 93. J'ai récemment participé... Basile Boli. Ah oui, voilà. C'est le buteur de la finale. La finale. C'est ça, hein, c'est l'indice. C'est ça. But de la tête, corner. J'ai récemment participé à Danse avec les stars. Ah, pas moi, hein. On s'en souviendrait. Pas encore. Basile Boli. Un point de plus, Mathieu. Culture générale. Indice. Mathieu choisit la stratégie. Je garde la main. Culture générale. Top type de chapeau, dont le musée canadien des civilisations expose un modèle de Catherine Newton en faille de rayonne. J'ai été créé au XXe siècle. Gênant la vision. Un Stetson. Non. Top, je forçais les femmes à un port de tête particulier, le menton, Une capeline. pas la capeline. Top, levé. Caractérisé par des bords rabattus, je suis porté à l'époque de ma création sur une coupe de cheveux dite à la garçonne. Caractéristique des années 20, ma forme évoque un instrument Un chapeau cloche. qui teinte. Oui, le chapeau cloche. Bravo. Un premier point pour Isabelle. Une question de cinéma. Attention parce que Mathieu est cinéphile, mais Isabelle, c'est vous qui avez la main. Eh ben, je vais prendre la main. Cinéma. Top, film américain de 2005. Je suis tiré du recueil de nouvelles La brûlure des corps de F.X. Toole. 25e film de mon réalisateur qui a signé aussi ma musique. Je mets notamment en scène Hilary Swank et Morgan Freeman. Racontant la rencontre entre une boxe... $1 Million Baby. $1 Million Baby, oui. Bravo Mathieu. Magnifique film que vous avez peut-être vu. Ouais. Racontant la rencontre, quel beau film, entre une boxeuse appelée Maggie Fitzgerald et un vieil entraîneur. J'ai permis à Clint Eastwood d'obtenir l'Oscar du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur film. Eastwood qui joue dedans, hein, qui est l'entraîneur, qui est aussi le réalisateur. $1 Million Baby. 3 points. Nous ne sommes pas à 12 points. Mathieu, une question animaux. Oh, je vais garder la main là. Ah oui? Bah, sinon ça fait 4 points. Ah Isabelle, c'est Direct. vrai, elle aime bien. Mais... Animaux. Top poisson des mers tempérées, dont le jeune est appelé lisette. Mon nom viendrait d'un mot néerlandais signifiant courtier, effectuant en banc des migrations vers le large en hiver. Saumon. Pas le saumon. Top, où l'on me pêche. Le maquereau. Ah mais vous aviez raison, Mathieu. Mais nous étions encore dans la zone des 4 points.
Il y a 5 minutes, on était en plein dans les sardines avec Isabelle. Bon, Ben voilà. on ne sait De pas la même trop. famille, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais. C'est le hasard des questions. Poisson d'eau bleu-vert, marqué de stries sinueuses, mes filets sont consommés marinés au vin blanc. Par exemple, je suis le maquereau. 4 points, Isabelle. Là. Ah oui. Mathieu avait raison de se méfier sur la question animaux. Isabelle retrouve la main. Isabelle, que dites-vous d'une question histoire? Bon, je veux prendre la main. La main est gardée, l'indice est affiché à la maison. Attention. Top accord, signé un 30 septembre par les représentants de 4 nations européennes. Nous avons été reconnus comme nuls 35 ans après avoir été signés. Ayant suscité un grand espoir dans les opinions publiques françaises et britanniques, nous avons entériné l'occupation du territoire des Sudètes par l'Allemagne. L'Anschluss. Ah non. Top accord signé en 1900. Yalta? Non. Top 38 par Daladier, Chamberlain, Mussolini, Hitler. Les accords de Munich. Et oui, c'est ça, 38, les accords de Munich. Marquant le recul des démocraties occidentales, certains ont cru à l'époque qu'on avait sauvé la paix. Et en fait, ça n'était que reculer pour mieux sauter. Vous connaissez la suite de l'histoire avec un grand H, les accords de Munich. Il y avait 2 points, Mathieu, pour vous ici. On cherche un prénom. Avec cet indice, c'est Mathieu qui choisit. Bah, je prends la main. Prénom? Quel est ce top prénom masculin associé à un saint qui est fêté le 31 octobre, qui a donné son nom à une ville de l'Aisne? Je suis devenu fréquent à partir de 1990, ayant pour origine un nom d'homme latin. Isabelle. Quentin. Alors là, je voyais Isabelle qui avait envie de buzzer depuis le début. Alors, je reviens sur les indices. À 31 octobre, vous l'aviez? Non, c'est plus la ville de l'Aisne. La ville de l'Aisne. Ah oui. Ah, joli. Alors là, bravo. Prénom porté par le basketteur américain nommé Richardson, Quentin Richardson, et par l'acteur et réalisateur américain nommé Tarantino, bien sûr. Quentin en VO, hein, ça doit être ça. Quel beau match. Comme en témoignent les scores. 8 partout. Ah oui. Ouais. Isabelle. Comme Mathieu à la recherche de 4 points pour une éventuelle première victoire, voici maintenant une question de botanique. Un indice, Isabelle. Oui, je prends. La main est gardée par Isabelle. Botanique. Botanique, à la maison, botanique. Top opération, à caractère sylvicole ou horticole, dont le nom est probablement issu de l'ancien nordique signifiant arranger. Je suis très pratique. La greffe. Non. Top, très pratiqué dans les plantations de peupliers ou de résineux à croissance rapide. Nécessitant l'emploi d'une scie, je permets d'alléger la ramure des arbres dont le développement excessif pourrait... L'élagage. Oui, Isabelle. L'action d'élaguer, l'élagage, 2 points. Consistant à couper certaines branches jugées indésirables d'un arbre vivant, je suis l'élagage. Mathieu, littérature. Je vais prendre la main. Tout peut se jouer sur une seule question à partir de maintenant, pour l'un comme pour l'autre. Mathieu, littérature, top. Roman, paru en 1957. J'ai aussitôt été interdit dans le pays de mon auteur et un an plus tard, celui-ci dut refuser le prix Nobel de littérature qu'il venait de recevoir. L'archipel du Goulag. Non. Top, adapté au cinéma par David Lean. Salué dans les pays occidentaux, mon action se déroule dans la Russie du début du XXe siècle et je raconte notamment l'histoire d'amour de Lara et Yuri. Roman de Boris Pasternak constituant une critique... Le docteur Givago. Et oui, Isabelle, qui n'a jamais été aussi près d'une éventuelle victoire. Roman de Boris Pasternak constituant une critique du système soviétique, d'où les ennuis évoqués au début de la question, le docteur Givago. Isabelle à la recherche d'un point seulement, Mathieu de 4. Isabelle, quelle stratégie pour une question? C'est l'un de vos points forts, je le vois, de géographie. Oui, je vais bien prendre. Mathieu Isabelle, géographie. Top pays, m'étendant sur 11 437 km², indépendant depuis le 1er septembre 1971. Je suis formé d'un désert de pierre et de sable au littoral marécageux, autrefois appelé terre oubliée d'Allah. J'exploite d'importants gisements de pétrole et de gaz naturels, dont... Oman. Pas Oman. Top, dont la production est acheminée... Le Yémen. Pas le Yémen. Top, acheminé jusqu'au port d'Oum Saïd, pays de la péninsule arabique, entouré par l'État de Bahreïn et par l'Arabie Saoudite. J'ai... Émirats Arabes Unis. La main passe. Top, pour capitale... Ah, mince. Qatar. Oui. Oui. Eh oui, Isabelle, j'allais dire pour capitale Doha. Et Isabelle, Mais j'aurais pas pris la capitale, mais... non. Alors c'était un super beau match. Mathieu Isabelle,
Merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup Mathieu. Bravo pour cette première participation. J'en reviens- À très bientôt. Isabelle, Je suis un peu étonnée quand même. championne. Bah oui, oui. Championne des sardines et championne de la question pour un champion. Félicitations. Et ce n'est peut-être que le début. 500 € aussi gagnés, Isabelle, ce soir avec le beau cadeau qu'on a vu tout à l'heure. On est à 4 marches de la cagnotte. Ne me dites rien. Je sens Isabelle, elle brûle de me dire. On a le temps. Isabelle, elle regarde sa montre. On est à 4 marches de la cagnotte de 11 500 €. Isabelle, je vous laisse 5 secondes pour vous décider. 5 secondes. Roulement de tambour. Isabelle, Je vais rester encore un petit coup. eh ben, je suis très content. Isabelle, je vous retrouve demain, 18h10, question pour un champion. Merci les amis. J'espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. À demain. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.